Alors, j'ai intitulé le titre de ma vidéo « Oui, Raoul, tu fais chier ». Déjà, un petit rappel de ce que c'est ce film. L'Aventura est la suite, sans le dire, de Voyage en Italie de la même réalisatrice. Effectivement, il s'agit de Sophie Le Tourneur. Rappelez-vous, Voyage en Italie, Sophie et Jean-Philippe, on a repris les prénoms des acteurs et au passage de la réalisatrice, mais bon, ça vous l'aviez compris, je pense, Sophie Le Tourneur joue dans le film. Enfin, elle joue dans son film. Dans Voyage en Italie, on avait nos deux amoureux qui partaient en Italie pour raviver un peu la flamme sans leurs enfants. Bon. Dans l'Aventura, ils partent avec leurs deux rejetons, Claudine, j'ai du mal. Claudine qui a presque 11 ans et Raoul, un gosse de 3 ans. Ingérable comme tous les enfants de cet âge, ils vont en Sardaigne. Même trame narrative que dans Voyage en Italie, Sophie veut faire un film de leur voyage et chaque arrivée au restaurant, dans les transports, devient une occasion de se remémorer un moment de leur aventure et d'enregistrer la conversation. C'est une méthode narrative qui fonctionne tellement bien, enfin pour moi. L'idée forte de Le Tourneur est de montrer ce qu'est un voyage, avec ce qu'il y a de plus futile ou insignifiant. Et elle le dit dans le film. Lorsque Philippe Catherine raconte que ce n'est pas intéressant, il dit quelque chose comme ça, Sophie répond « Non, c'est le plus important ». Elle le dit verbalement, sa vision, son projet filmique, ce que d'autres réalisateurs placent dans l'accessoire, elle le met dans l'essentiel. Je vais vous raconter une anecdote. Voilà, on se dit tout. Deux boomers qui étaient devant moi sont partis pendant la séance. C'est exactement ce que je disais sur Twitter. Déjà, allez vous abonner, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et je mérite largement d'avoir plus d'abonnés. Beaucoup de retraités, alors j'ai rien contre eux, mais ils viennent faire leur sortie culturelle de la semaine et le cinéma les intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Ils veulent voir des films faciles, alors qu'on connaît le cinéma de Sophie Le Tourneur, il est pas nouveau. Ça fait un moment qu'elle fait des films. Et avec l'Aventura, il s'agit de la suite non explicite, d'accord, il n'y a pas écrit 1 et 2, de Voyage en Italie. On sait à quoi s'attendre, enfin moi je savais à quoi m'attendre, c'est pas nouveau. Puis le film, pour moi, il est vraiment drôle. J'ai pas arrêté de rire. Alors, je riais parfois un peu seul. Pour moi, c'est formidable. C'est formidable, quoi. Je pense que c'est même l'un des films les plus drôles que j'ai vu cette année, avec Mandibule, le film de Quentin Dupieux que j'ai rattrapé, qui est vraiment excellent, je le recommande. Une histoire de mouche, c'est trop drôle. Pour revenir au cinéma de Le Tourneur, faut avoir des goûts de fin gourmet. Je pense qu'il faut aimer vraiment le cinéma. Il faut avoir des papilles développées, je pense. Quand même, je vais un peu nuancer mon propos. Je comprends pourquoi des boomers n'ont pas aimé. Voilà, je vous comprends. Et j'ai rien contre vous, les boomers. Je vous aime quand même. Je sais qu'il y en a qui regardent ma chaîne ou qui tomberont sur cette vidéo. Mais on va pas se mentir. Un certain nombre d'entre vous, voilà, ils aiment les films faciles, comme, je sais pas, The Life of Chuck, qui raconte, à mon sens, que des banalités. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas apprécier ce que je dis, effectivement. Ou des films qui vous rappellent votre jeunesse, avec des avec des réalisateurs comme Robert Guédiguian. Je précise une chose, j'aime ce réalisateur. J'ai fait une critique de La Pivoleuse, c'est un bon film, et j'avais vu son tout premier film, je sais plus comment il s'appelle, qui était très bien aussi. Il fait pas forcément partie de mes réalisateurs préférés, mais c'est un très bon réalisateur. Oui, le cinéma de Le Tourneur est un cinéma proche de ce qu'il y a de plus basique dans le quotidien. On chie, on pisse. C'est pas forcément fin. On dit des blagues lourdes parfois. Oui, les personnages peuvent nous fatiguer. C'est par moments agaçant. C'est par moments aussi un peu répétitif. Il y a aussi des blagues très drôles. Mais ce sont pas des blagues écrites. Elles sentent le naturel. Et c'est ça que je trouve assez formidable dans le cinéma de cette réalisatrice, c'est qu'elle touche à ce qu'il y a de plus organique, naturel. On a vraiment l'impression d'être aux côtés de ces personnes. On n'aurait pas pu écrire les blagues, hein. C'est pas du blié, si vous voulez. Bref, tout simplement, c'est la vie. C'est ça, les vacances avec ses gosses. C'est ça. Raoul, le petit, prend une place très importante, alors qu'un autre réalisateur l'aurait mis de côté. Surtout un réalisateur type années 70, sauf, je mettrais à part Piala, comme il l'avait fait avec Le Garçu. Je sais plus si vous vous rappelez ce film, ou si vous l'avez vu, c'est... Depardieu qui a un gosse
Et en gros, il a des maîtresses, enfin, il a sa femme officielle, enfin bon, bref, voilà. Et on le voit que le gosse a une place très importante. Et il y a cette scène à la fin où il joue avec le gosse au niveau, je sais plus, de la charcuterie. Enfin, c'est génial, quoi. Formidable. Et pareil, je crois que c'est un gosse qui a 2-3 ans, 3-4, ouais, dans ces eaux-là. Et le gosse aussi, il a une place très importante. Moins quand même que Depardieu, mais on le met pas de côté. Mais pour les vieux réals, les gosses, c'est pas intéressant. Or là, Raoul, il est exaspérant comme il faut. Bah oui, c'est un gosse qui a 3 ans et ils l'ont sur les bras. Il chie partout, il fait que des bêtises, il bouge. Ah, il bouge, hein. Je le répète, c'est la vie. Et je trouve ça formidable qu'au lieu de traiter ce personnage à la marge, comme dans 100% des films, là, il est central. Parce qu'il est central dans cette vie de famille. Alors, oui, ça fait partir deux boomers de la salle, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. On s'en fout. Et tant pis pour eux, ils savent pas apprécier le bon cinéma. Évidemment, il y avait d'autres personnes du même âge qui étaient dans la salle et qui y sont restées et qui, je suppose, aiment cette réalisatrice, j'aimerais le croire. Et puis, il y avait aussi une famille, parce que peut-être qu'ils se sont dit c'est un film familial, peut-être qu'ils ont aimé. En tout cas, il y a quelques personnes qui ont rigolé dans la salle, et c'est très bien. Il y avait aussi un couple de jeunes, je pense que eux ils connaissent par contre Sophie Le Tourneur. Le film raconte des choses, oui. Par exemple, lorsqu'on voit Jean-Philippe partir tout seul pour s'isoler par moment, oui, c'est signifiant. En fait, ça me faisait vraiment penser à un passage avec Lucchini où il est sur la plage, c'est dans un documentaire. Si je le retrouve, je le mettrai, mais je pense que ça passera pas avec YouTube parce que ça doit être France Télévisions qui a dû le diffuser. Lui, il a décidé d'enlever le t-shirt. Bon, là, il y a eu une décision. Mais tu vois, tout est mystérieux. Pourquoi cet homme a tout d'un coup décidé une déglingue totale, il enlève le t-shirt à ce moment-là. T'as vu comme les mecs suivent sans aucune détermination. D'ailleurs, plus personne suit, là. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Mais enfin, bon, il y va à droite. Il perd déprimé. Tu vois, c'est un bourge, mais il a l'air totalement déprimé. Il sait plus ce qu'il faut s'arrêter, pas s'arrêter. Eux, ils s'arrêtent, lui, il veut pas. Il y a rupture avec le groupe. Tu vois, regarde, il a une espèce de gros moment où il y a révolte. Mais c'est-à-dire qu'il veut plus rien. Il veut même plus qu'on parle. Il en peut plus de sa meuf qui parle. L'autre est plus en forme. Il adhère. Mais l'autre, il en a marre. L'autre est en super dépression. D'ailleurs, l'acte de désinhibition d'enlever le t-shirt était déjà les premiers symptômes d'une déglingue. Il est étonnant, hein, le torse nu, hein. C'est comme moi, c'est 24 Lexo le matin et il prend 4 somnifères de Stilnox et regarde, il se tient plus debout. Regarde, c'est la déglingue. Bon, allez, on s'arrache. Hein. Moi, ça me déprime, la plage. Allez voir ce film, il est génial. Meilleur film de l'année pour le moment. En attendant de voir le Dupieux qui sort aussi cette semaine.